Salut les dinos. Cette vidéo est faite en collaboration avec le Festival du film d'horreur 2021. Et si tu veux plus d'infos, c'est un peu plus tard dans la vidéo. Vous ne trouvez pas que ça fait un petit moment qu'on s'est un petit peu écarté du cinéma dans ces vidéos? Moi si, alors, reprise. J'entends souvent cette question. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut regarder des films d'horreur, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, histoire de partir sur de bonnes bases? Eh bien, jeune spectateur, et moi jeune, réjouis ton corps, car aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question en 5 films. D'ailleurs, j'ai fait appel à vous sur Instagram, histoire de savoir quel film vous recommanderiez à un débutant. Et voilà ce que ça a donné. Abonne-toi sur Instagram, promis, je parle presque moins qu'ici. Ou pas. Ce qui est un excellent top pour commencer, alors prenez des notes. Cela dit, j'ai eu aussi des réponses de petits comiques. Alors, Making of, je vous le recommande pas tout de suite, je pense pas que vous soyez vraiment prêts pour ça. Et honnêtement, même moi, j'étais pas prêt. Par contre, pour Cats, vous faites ce que vous voulez, après tout, c'est votre problème. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais vous présenter ces 5 films dans un ordre du plus facile d'accès au plus terrifiant et violent. Et au vu du titre de la vidéo, bien entendu, vous vous doutez que même le 5e de cette liste ne sera pas non plus le film qui va vous terrifier et vous dégoûter jusqu'à la fin de votre existence. Oui, enfin, normalement. Il est également évident que c'est un top très personnel et il est absolument pas exhaustif. J'aurais pu vous recommander des centaines de milliers d'autres films qui feraient très bien l'affaire dans cette vidéo. Cela dit, j'attends vos commentaires pour voir ce que vous recommanderiez comme top 5 à quelqu'un qui veut débuter dans le cinéma de genre et le cinéma d'horreur plus en particulier. De plus, je vais tenter de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un peu de vocabulaire qui est vraiment attaché au cinéma d'horreur. Donc de temps en temps, vous verrez ici, en bas de la vidéo, un petit encart apparaître avec des petites précisions sur ce que je suis en train de dire, histoire que vous vous en connaissiez un petit peu plus. Histoire de commencer en douceur, j'avais envie de vous lancer sur une petite série B avec beaucoup d'humour et un petit peu de sang. Cela dit, c'est un film plus comique qu'autre chose et ce ne sera jamais plus violent qu'un épisode d'Esprit criminel par exemple. Jack Frost, ça parle de... Jack Frost, c'est un tueur en série qui va être transféré dans une autre prison afin d'y être exécuté pour tous les meurtres qu'il a commis. En route, le fourgon va faire un accident avec un camion de produits chimiques et Jack, voyant là une opportunité de s'échapper, va sortir du fourgon. C'est sans compter avec le fait que le camion va exploser et que Jack va se retrouver aspergé de produits chimiques qui vont faire fusionner son ADN avec celle de la neige dans laquelle il se trouve. Il va donc se transformer en bonhomme de neige tueur et reprendre ses crimes là où il les avait arrêtés. Non, je vous rassure, c'est pas le scénario de début d'un film Marvel ou quoi, ou DC. Quoique. Comme je l'ai dit, ce film est une série B, c'est plutôt rigolo. On va plus rigoler devant ce film que d'être terrifié. En plus, il est rempli de punchlines inoubliables telles que... Eh ben c'est pas cet enfoiré de nounours. En somme, un très bon point de départ, avec très peu de sang et absolument aucune terreur. Le projet Blair Witch est un film sorti en 1999 et est réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. C'est le genre de film d'horreur qui saura vous faire peur sans vous faire peur. Mais what the hell dans ta tête, non, que tu racontes? Attends, laisse-moi expliquer. Le projet Blair Witch, c'est ce qu'on appelle un found footage. C'est le genre de film qui va utiliser votre imagination pour vous faire peur, mais avant tout ça, de quoi ça parle? Durant le film, on regarde les bandes qui ont été tournées par de jeunes réalisateurs qui faisaient un reportage sur la sorcellerie. On va donc les suivre dans la forêt durant leur pérégrination, et on va voir que petit à petit, il va y avoir de plus en plus de phénomènes étranges et inexpliqués qui vont les emmener de plus en plus dans la terreur et la folie. Le projet Blair Witch, c'est un film très intelligent qui va vous faire peur sans utiliser des gros monstres ou des jumpscares à outrance comme on voit maintenant. Comme je le disais au début de cette partie, ils vont utiliser votre imagination. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, on va à peu près rien vous montrer.
On va juste vous laisser imaginer tout ce qui va se passer. Et honnêtement, le peu qu'on vous montre et tout ce que vous allez imaginer est bien pire que tout ce qu'on pourrait vous montrer. Et ça, c'est vraiment le trait de génie de ce film. Donc ici, on va se retrouver dans un film qui va vous faire déjà un peu plus peur. On oublie le côté comique de Jack Frost et on entre dans quelque chose d'un peu plus terrifiant. Et d'ailleurs, finalement, c'est vous-même qui allez vous faire peur parce que, comme je l'ai dit, c'est votre imagination qui va créer tout ce qui se passe. Ou à peu près. Bah, c'est fort ça, hein, dit. Et encore, vous ne l'avez toujours pas vu. On va forcément passer au film pour lequel vous aviez tous voté. Et, comme vous étiez quasiment unanime, il aurait été complètement con de passer à côté d'une aussi bonne recommandation. 15 ans après le meurtre de sa sœur aînée, Michael Myers s'échappe de l'asile dans lequel il avait été enfermé et décide de retourner le jour d'Halloween dans la petite ville d'Haddonfield afin de reprendre ses crimes en tuant tous les adolescents qui passent sous son couteau. Ce film est excellent et c'est John Carpenter qui le réalise. Et quand on connaît un tout petit peu le bonhomme, on sait que quand un film est estampillé Big John, on peut faire confiance. Michael Myers fait partie de ces tueurs qui portent un masque, qui ne parlent pas et qui tuent leurs victimes en utilisant un couteau ainsi que leur force brute. D'ailleurs, vous imaginez ce genre de type dans un entretien d'embauche? Ah, monsieur Myers, je vois que vous avez déjà de l'expérience dans la boucherie. Formidable. Oh, les masques de célébrités avec quel hobby sympathique. Oui, nous, chez Porcinou, nous recherchons des gens qui ont un talent particulier. Pouvez-vous me dire quel est le vôtre? Super, on vous engage. Dans ce premier Halloween, il n'y a aucune composante fantastique. On reste dans quelque chose de relativement réaliste, du moins au possible de ce que ça peut être. Le film n'est absolument pas gore et n'utilise pas des jumpscares complètement putassiers. À chaque fois que Michael Myers doit apparaître, vous le verrez apparaître, mais pas pour vous faire peur en faisant un gros chouing, et puis voilà. Quand Michael Myers doit apparaître, eh bien il apparaît, mais pas en essayant de vous faire sursauter à tout prix. Tout ce film repose très très fort sur la tension, sur un chassé-croisé avec le personnage principal de Laurie Strode, et sur cette question incessante que tout le monde se pose depuis des dizaines d'années. Est-il au courant que l'on peut marcher plus vite? Ce qui va populariser relativement plus un tout nouveau genre cinématographique nommé le slasher. Oh, Dieu, tu nous dis que tu vas pas nous montrer des trucs dégueulasses, tu pars direct sur du massacre? Bah, qui, que quoi, dans où les autres trucs là? Attends 2 secondes, attends. Le premier film de Tobe Hooper ne tombe absolument pas dans le gore outrancier, ni dans la terreur totale. Par contre, si vous le confondez avec son remake de 2003, il y aura de la boucherie pour toute la famille. De quoi ça parle? Ça parle de 5 potes qui vont partir dans le fin fond du trou du Texas. C'est exact. En route, ils vont prendre un mec en stop, mais suite à son comportement plus qu'étrange, ils vont le virer de la voiture. Coup de chance, ils sont pas loin de la vieille maison abandonnée des grands-parents de 2 d'entre eux, et ils tombent en panne d'essence. Tout ça, c'était sans compter sur la présence de voisins aux mœurs quelque peu étranges. Ils ont quand même eu du bol de tomber en panne d'essence près de chez papy et mamie quand même, Ici, le film, encore une fois, va vous faire suivre une bande de jeunes qui se fait poursuivre par une famille de cinglés un peu trop bien implantés dans la région où ils se trouvent, ainsi que le cultissime Leatherface et sa tronçonneuse. Le film utilise vraiment une grosse ambiance oppressante, histoire de vous mettre mal à l'aise, mais n'est quasiment absolument pas gore. Donc encore une fois ici, ce film va plus jouer sur vos nerfs, parce que la fille par exemple dans le film n'arrête pas de crier, elle est poursuivie et tout ça donne vraiment une ambiance très lourde, que sur des jumpscares à outrance toutes les 5 secondes. C'est un film qui est beaucoup plus oppressant
et qui est beaucoup plus nerveux. Et évidemment, ça, vous n'en ressortirez pas indemne non plus. Et je ne peux pas dire par là que vous allez aller pleurer dans votre lit pendant 10 minutes non plus. Je veux juste dire que l'ambiance du film est beaucoup plus oppressante et donc plus haletante. C'est un film qui va vous mettre sur les nerfs. Pour ce dernier film, on va monter tout ça d'un tout petit cran, avec le film de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit, le tout premier épisode des aventures de Freddy. Nancy, une jeune adolescente, fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé et ayant à la place de la main droite un gant couvert de lames de rasoir acérées. Parmi son groupe d'amis, elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à faire ces horribles cauchemars. Et lorsque l'un d'entre eux est sauvagement assassiné durant son sommeil, ils vont faire la connaissance avec l'horrible Freddy Krueger, qui se sert de leurs cauchemars afin de les assassiner. Si j'ai dit qu'on montait d'un cran, c'est parce que ce film est bien entendu un peu plus gore. Le personnage de Freddy Krueger est aussi un peu plus violent et plus vulgaire. Mais je vous rassure, il n'y a rien qui entrave vos cauchemars jusqu'à la fin de votre vie. À moins d'être très sensible. Ou d'avoir la malchance de réellement rencontrer Freddy. Freddy est l'un de ces boogeymen de l'horreur super connus, comme Leatherface, Michael Myers, Chucky et j'en passe. Ici, le film joue avec le rapport à la réalité des personnages et des spectateurs, histoire d'essayer de vous perdre entre rêve et réalité. Contrairement à Halloween et à Massacre à la tronçonneuse, qui se passe dans un univers beaucoup plus réel, Les Griffes de la Nuit va jouer avec votre suspension d'incrédulité afin de vous faire entrer dans son univers beaucoup plus fantastique. Voilà mes dinos, vous êtes déjà armés avec quelques films, histoire de rentrer dans le domaine de l'horreur et un tout petit peu du gore. Au début de la vidéo, je vous ai parlé du Festival de l'horreur 2021. C'est un festival dont je fais partie du jury. Les dates complètes vous seront fournies fin avril, histoire de savoir comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que c'est que ce fameux Festival de l'horreur ? En fait, ici, c'est déjà la deuxième édition. La première vient de l'initiative d'une bande de potes qui avaient envie de faire découvrir plus grande communauté des films d'horreur avec un petit principe très simple. En fait, c'est que par membre du jury, il fallait choisir 6 films. Un datant d'avant les années 60, un des années 70, 80, 90, 2000 et un des années 2010. Durant le jury final, des prix seront décernés, comme par exemple quel était le meilleur film de telle décennie, meilleur film tout court, meilleur acteur, enfin vous voyez, comme dans un véritable festival. Si ça vous intéresse de suivre un petit peu toute cette histoire, eh bien je vous recommande d'aller jeter un œil sur le Twitter et l'Instagram du festival, où vous pourrez déjà voir dès à présent la liste des films choisis par chaque membre du jury. Pour ce faire, eh bien vous n'avez qu'à suivre le petit lien dans la description, comme d'habitude, et je vous invite bien entendu à vous abonner en masse. Sur ce Médino, je me demandais si vous aviez apprécié cet épisode et si vous aimeriez un épisode 2 sur par exemple des films déjà un peu plus pour un public de l'horreur intermédiaire qui aurait déjà un peu plus l'habitude. De toute façon, je m'en fous. Il est déjà écrit. C'est faux. J'attends bien entendu avec beaucoup d'impatience vos commentaires, vos réactions et aussi vos propres top 5, histoire de voir ce que vous auriez donné à un débutant dans l'horreur. Comme d'habitude, un partage, un like, un commentaire et bien entendu un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire vivre la chaîne. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis ciao.